je comprends. Fair enough, ouais. Bon, les elfes, la capitale, tout ça. Euh, donc, il y a ce mec là. Il s'appelle Valandir Linwelin. C'est un gros raciste. Il aime pas les étrangers. Mais ce qu'il aime encore moins que les étrangers, c'est les elfes qui travaillent avec les orques. Et il en a trouvé un grâce à vous. Donc, il vous a... Je vous rappelle rapidement, on va faire ça de manière minimaliste. Il vous a parlé d'un certain Linwe Awarunia, qui est le bras droit de Glorofindel. Il travaille pour lui, il sait tout. Et donc, Le comme il poète, sait... pardon, le poète, poètoire, Le bras droit. Le poètoire. bras droit. Ah, le poète, ah, right hand, wow, wow, je vois. Ouais. Et donc, il fait tout pour lui. Et Valendir vous dit, bon, ok, je veux bien vous donner des informations. Je veux bien vous donner quelque chose pour le procès, pour vous aider. Euh, je veux que lui, là, il vienne parler pour... il vienne parler. Mais il ne dit jamais mon nom. Vous dites jamais mon nom. Et trouvez ce Linwe Awarunia. Il va témoigner contre Glorofindel pour vous. S'il le fait, ne vous inquiétez pas, moi je m'occupe de tout, je lui donne de l'argent, je lui refais une vie, voilà, et il va témoigner pour vous. Lui, il est d'accord pour être avec vous parce que il est contre Glorofindel, parce qu'il travaille avec les orques. Donc vous voyez que ce Valandir, Linwelin, malgré le fait qu'il aime pas les étrangers, c'est quand même quelqu'un qui est droit. Vous êtes donc ensuite parti dans les rues. Vous êtes parti dans les rues de Sindoril et vous avez mis la main sur... Vous avez retrouvé ce fameux Linwe Awarunia. Vous l'avez retrouvé. Il était en train d'essayer de partir, mais grâce à votre intelligence et voilà, et à vos actions, vous avez réussi à l'attraper. Donc vous avez le témoin numéro 1, le plus important, pour témoigner au procès pour Tinzilis. Vous avez 2 enfants. Il y en a un qui est mort. Vous avez les enfants qui peuvent dire des choses intéressantes, mais surtout lui, c'est le numéro 1, c'est le plus important de tout. Mais j'ai une question. Bien sûr. Pour une question, c'est une. J'ai une question. Ah, ça, de la mauvaise manière que tu m'as dit. Ok. J'ai une question. Genwe, vous savez, avant de que nous, non, avant que nous l'on rencontré, il savait sur tout ça? Apparemment oui, parce qu'il travaille pour Glorofindel, donc il sait tout ça. C'est Mais juste que pourquoi est-ce que maintenant il va déclarer contre Laura Kindle parce qu'il avait peur. Il avait peur et jamais il aurait fait quelque chose, il ferait quelque chose contre Glorofindel. Sauf que lui, là, Valandir, il a préparé une lettre. Une lettre que la dernière fois Elardine avait lue, qui disait, tu vas témoigner, je vais te refaire une vie, tu vas quitter Sindoril, tu auras de l'argent, une nouvelle maison, des terres, et tu n'auras pas de problème. On va te protéger. Les premiers nés, donc cette organisation bien raciste là, nous, on va te protéger. Ah ouais, j'avais oublié ça. Vous avez donc récupéré celui-ci et vous avez marché en direction de chez Tinzilis. Vous êtes donc en présence de votre ami
elfe. Vous êtes retourné à sa demeure. Il est ici. Et vous lui racontez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Oh, mince. Vous lui racontez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Ok. Il vous écoute. Vous êtes donc tous les 4, plus ce fameux Linwë Awarunia. Et vous dit, eh bien, mes amis, vous avez fait un travail remarquable. Nous avons là le moyen le plus efficace pour pouvoir mener à bien ce procès. Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Votre travail a été exemplaire. Je n'aurais pas rêvé mieux. Le procès aura lieu demain. Demain matin, nous nous dirigerons vers le tribunal. Vous viendrez avec moi. Nous irons avec Linwë. Je vous propose de m'accompagner jusqu'au tribunal et d'escorter notre invité. Une fois arrivé au tribunal, je me chargerai de parler à l'intérieur avec les juges. Vous ne pourrez pas rentrer, cette assemblée est seulement réservée malheureusement aux elfes. Peut-être que la rime peut entrer. Je Et J'essaierai de faire quelque chose. Cela risque d'être difficile, mais nous pouvons toujours tenter ceci. Maintenant que l'affaire est devenue publique, eh bien, Glorfindel est dans de sales draps et il doit savoir à quel point sa position ne tient plus qu'à un fil. Avec ce procès, il l'aura perdu. Vous devriez vous reposer. Nous devrions tous nous reposer aujourd'hui afin d'être prêts pour la journée de demain qui nous attend. Vous êtes dans la demeure de Tinzilis. Un grand balcon qui donne sur l'arbre cœur, l'arbre principal. C'est magnifique. Vous avez des branches avec des oiseaux qui passent. Et il vous invite à vous asseoir, à prendre un moment ici avec lui. Il y a un servant qui est ici et qui apporte de quoi boire. Et il vous fait signe de s'asseoir avec lui. Eh bien, oui. Je demande à les autres si peut-être pour ce soir, même si on est dans le sûreté de la maison de Tinzerif, peut-être on devrait prendre les take turns, prendre le pour garde, pour take turns, pour faire qui des tours de garde. Ok, ouais, pour surveiller, pour tous les gardes, juste parce que c'est pour ce nuit, c'est essentiel que notre witness, alors notre témoin, pour ouais, on ne connaît pas qui on peut faire la confiance. On ne sait pas à qui on peut faire confiance. Oui, ça. On sait pas quoi qui peut faire la confiance, oui.
Très bien. Et Lardine? Et Lara? Oui, je crois que ça serait bien. On peut, je dirais que on peut faire garde de droit personne pour extra sécurité. Très bien. Je m'offris à faire de la garde premier lieu. Tu as dit quoi? Je quoi? Je m'offre, je m'offre, Je m'occupe? je m'offre comme la première personne pour faire de la garde. Okay. Ouais. I Je me- offer to be. You offer to be, right. Oh là là, je sais plus comment on dit. Ok. Ça va me revenir. C'est pas grave, moi non plus. Ok. Mais ça serait bien d'être deux. Je me dévoue, tu peux dire. Je me dévoue. Je me dévoue ou alors tu peux aussi dire To propose. je me porte volontaire. Je me porte volontaire pour la première garde. Mais ça serait bien d'être deux. Ça va. Et pour juste pour de nuit, je bois pas le, le, le vin delphique. Ouais, Qui, d'accord. Très bien. Galatos, tu arrives à rester sérieux et à ne pas boire de vin pour cette fois. Très bien. Vous êtes assis avec lui, avec Tinzilis, et il vous dit, eh bien, nous en avons vécu des aventures, vous et moi, depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas? Ouais, ça fait très longtemps. Cela fait longtemps, effectivement. Vous vous rappelez-vous la première fois que vous m'avez rencontré accompagné de Aram? Oui, à la montagne, non? Oui, c'est exact. Il y avait avec vous cet alphelin, ce petit alphelin. Comment s'appelait-il déjà? Euh, oh, euh, J'avais vu ah, la fois dernière. J'avais Ça commençait par un ti... ti... oh, ouais. Tandy, non, Tandy, c'est Thierry. la Thibaut, non? Tibur, c'est exact. Thibaut, un S, avait un frère. Oui, il a un frère. Thi- Tibor. Similaire. Thibaut, oui. Tibor. Tibor, c'est pas cool. Yeah, Et Thibaut, c'était Thibaut, le mien. Ah voilà. bon, c'est étrange. J'avais trouvé les deux très, très gentils. Non, Tibor, il n'est pas cool. On ne l'aime pas. Il n'est pas assez cool pour moi, pour nous. Nous avions trouvé cette pièce incroyable qui se situait à l'intérieur du temple. Là où tout a commencé. Là où nous avons trouvé cette prophétie. C'était magnifique. Effectivement. Ces runes. Si j'avais su dès le début que cette prophétie parlait de vous. J'aurais dû... Je n'aurais pas dû être aussi hautain. J'ai été un peu arrogant à cause de ma position. À l'époque, je ne vous avais pas dit quelle était ma place au sein de la capitale elfique, mais excusez-moi à l'époque si j'ai été arrogant avec vous. Pas de souci. C'est dans C'est le pas passé. Oh, et puis, lorsque nous avions terminé ceci, lorsque nous avions ensuite fait la fête chez les alphelins, vous aviez reçu une récompense de leur part. Oui, on a une étoile
Poil de Twinbee. Non. Oui, je crois que c'était en argent. Je me rappelle pas les matériels, mais Ah oui, il y avait ceci aussi, j'avais oublié. Mais il y avait aussi, je me rappelle, ces créatures avec des ailes. Ils étaient deux. Oh, ouais. En fait, ils sont où ces choses? pas que on les savait, mais je sais pas. Là, la cassette, parce qu'on l'avait dans une cassette au début. J'ai Kinzili, oublié si de vous regarde, les suspicion, nourrir. vous ne savez pas ce qu'ils sont devenus? Les Euh, pauvres. on sait que parce que Aaron avait fait, Aaron les avait jetés dans l'air en pensant qu'il volait. Et effectivement, il volait, mais c'était purement par chance qu'il volait. Quelle histoire. J'espère qu'ils vont bien là où ils sont et que vous les Mais, retrouverez un jour. On devrait demander à Ron où est-ce qu'il les dans dans son sac, je sais pas. le camion. Mais je pense il a oublié de les nourrir pour quelques mois, donc je sais pas s'ils ils vivent toujours, mais je sais pas. Ils étaient pas avec vous à Monastir. Hein. Ah si, ils étaient avec vous à Monastir, mais ils étaient pas avec vous au pic d'Andalf. Chez, lorsque vous étiez en haut chez Ah ouais. Amarange. Oui, je crois que dans le pic, Non, on les était peut-être pas là, non. Avez-vous eu des nouvelles de ce héros? C'était un de vos amis, n'est-ce pas? Amarange. Amarange le Bel. Ah, il exact. est très bon musicien. Mhm. Non, non, pas du tout. Il Ouais. était horrible. Horrible. Ouais, ouais. Non, nous ne parlons pas Le, de la même personne. le pire bad dans le monde. Ouais. Nous ne parlons certainement pas du même. Le Amarange dont je parle est quelqu'un qui est très apprécié et très connu parmi les enfants et l'un des seuls humains qui était autorisé à rentrer dans le royaume pour effectuer des concerts. Amarange le LED. Non, c'était son nom. Celui que je connais s'appelait Amarange le Bel. Nous parlons certainement d'une personne différente alors. Non, je pense que c'est le même. Mais en tout cas, il est mort. Il est Donc, mort. oui. Et, Ouais. une, euh, il était. Qu'est-ce qu'il faisait? Je me rappelle pas, mais il était pas une bonne personne. Ouais, la musique était si mauvaise que la foule l'a tué. Quelle horrible nouvelle. Ouais. Je... Oh, c'était ça ou il était le chef une groupe de bandits? Un de l'autre, j'ai oublié exactement. Un bandit. Oui, C'est terrible. euh, oh, je sais pas le mot. Une réseau de faussaires. Un réseau de faussaires. Oui. Vous Et, voulez parler des fausses pièces d'argent dont tout le oui, monde parle. exactement. C'était lui. Et moi qui voulais lui demander un autographe la prochaine fois que je le voyais pour l'offrir en cadeau à ma femme, à Naelwe. Ouais. Pas de problème, je peux vous donner mon autographe. Il a plus de valeur, je pense. Mais C'est très gentil, Galatos. Vous êtes un je ami. vous en prie. Il l'accepte
par politesse. Euh, Eh bien, je vais prendre congé maintenant. Je vais essayer de dormir un peu. Je n'en ai pas très envie, j'aimerais rester ici, mais je dois être frais pour ce qui nous attend demain. Vous devriez vous aussi vous reposer. Mes gardes sont à l'intérieur de la maison et prendront soin aussi de notre invité, de l'Enwi. Je serais plus tranquille si on aussi fait de la garde. Avec vous en plus pour le surveiller, je ne me fais aucun souci sur la condition de l'Enwi. Merci, Elara. Merci pour ceci. Il se lève. Avant de partir, il se retourne encore une fois. Il vous regarde avec un sourire comme vous ne l'avez jamais vu sur le visage de Tinzilis et il vous dit « Mes amis, je vous remercie encore. Merci d'être ici auprès de moi. Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. » Et il se retourne et il repart dans ses quartiers. Il vous laisse. Vous êtes tous les quatre ici. L'Enwi a déjà été accompagné dans des quartiers à proximité de vos positions. Elrond et Elardine sont ici aussi. Qu'est-ce qu'ils font, Elrond et Elardine? Elle Quelque chose arrive, en particulier? se lave les pieds. Ah oui, c'est vrai. Elle range. Oui, Elrond, Et donc, il Il s'échappe. lave, il lave les pieds à Elardine. Peut-être. Ah, Oui, il aiguise sa cuillère. il a glissé. Il Ag- glisse sa cuillère? Non, aiguiser. Ah, il To sharpen. aiguise. Aiguise, pardon. Il aiguise sa cuillère. Ok. Tu peux faire ça. Vous allez donc veiller sur l'Enway toute la nuit, monter la garde, tour à tour. Vous allez vous reposer. Vous allez dormir quand même plus ou moins correctement. Vous avez combien chacun en point de vie actuellement? Hmm. Aïe, la question qui fâche. Je ne sais pas. Je pense que j'ai laissé juste 58 de 70, je pense. 52 sur 70? 58 Ok. sur 70. Ok, très bien. Et c'est combien ton maximum de constitution, Elara? C'est 40. Ok, donc ça te fait 20, la moitié. Ok. Mais vous dormez et vous récupérez chacun 10 points de vie. Nous arrivons donc au lendemain. Vous vous préparez. Il fait beau, toujours. Les rayons du soleil qui passent à travers les feuilles. Ces lueurs qui transpercent les feuilles des arbres. Un petit vent qui passe. Vous avez dormi comme vous avez pu. Et vous prenez vos affaires et vous vous mettez en route pour rejoindre donc le tribunal. Vous êtes tous les quatre en train d'avancer.
Vous avez Linway avec vous. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez 2 gardes de Tinzilis qui vous accompagnent aussi. Tinzilis, lui, n'est plus avec vous. Il est déjà parti. Il est parti plus tôt pour aller au tribunal. Vous êtes sur la plateforme, vous êtes au niveau supérieur, des classes supérieures, et le tribunal se trouve lui aussi se trouve en contrebas. Vous allez descendre d'un étage. C'est le matin. Il y a déjà des gens, mais quand même, il n'y en a pas énormément. C'est assez calme ici. Vous avancez, il y a les gardes qui tiennent Linway avec lui. Vous avancez. Vous voyez que le tribunal est sur votre chemin. Il n'est pas encore visible, mais vous êtes sur la bonne voie. Il y a les magasins qui sont encore fermés à cette heure matinale. Décrivez-moi ce que vous faites. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ici ou qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous organisez? Vous allez faire tous les deux un jet de sagesse. Ça marche. J'ai raté. T'as raté. Et Lara, t'as raté aussi? Ouais. Ok. Vous êtes en train d'avancer. C'est beau. Oh non. Vous avez votre tête, voilà, vous êtes dans l'optimisme ce matin. Tout se passe très bien Oh non. pour l'instant. The big boy. Oh non. Et puis, tout se passe très bien. Vous entendez un bruit dans l'air, quelque chose qui vient siffler. À toute vitesse. Une flèche. Je lève les guitares pour protéger Linway. À noir revenir. Malheureusement, il est déjà trop tard. Oh non. Le garde qui est sur la gauche, vous entendez un bruit, mais vous ne voyez rien. Vous voyez qu'il s'arrête d'un coup. Vous voyez qu'il a quelque chose qui vient de se loger, de se planter à l'intérieur de sa gorge. Tellement précis. Un carreau d'arbalète. Tu le gardes ou? Le garde de Tinzilis, Ok. il y a vous 4 et il y a 2 gardes sur les côtés qui sont sur les côtés de Linway. Il y a un garde qui se prend un carreau d'arbalète. Ok. Qui vient de se Mais loger. Lingué est ok. Attendez, c'est pas terminé. Il se prend le carreau, il bouge plus, il n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et puis vous voyez que d'un coup, il tombe d'un coup. Vous entendez encore un bruit. Et là, vous voyez sur le côté plus loin un autre carreau qui arrive à toute vitesse vers vous. Que faites-vous? Vous le voyez. Je trappe. Comment dire? Non. Je me jette sur Linway pour le protéger au sol. Très bien. Tu vas faire un jet. Tu es lourd. Tu vas faire un jet de dextérité. Oui, mais c'est mieux qu'une flèche au. Oui, c'est vrai. Ah ouais. 7. Je crois, mais délicatement. Oui. Là, tu le pousses et la flèche, le carreau continue et vient se planter dans l'épaule de Elrond. Ah. Et Lara, que fais-tu? Je tourne pour voir
de la direction. Les deux flèches ont venu de la même direction. Une plutôt face à vous et une autre qui vient plutôt sur le côté. Ok. Je fais une, une sorte de tormente pour réduire la visibilité de flèche qui est devant de nous. Très Donc, bien. il pleut aussi de plus et il y a comme une cortine de pluie. Tu vas donc faire un jet d'intelligence et vous allez faire tous les deux un nouveau jet de sagesse. Pero la puta, Ouais. J'ai Ah. été 37, mais j'ai juste 30 de sagesse. Donc, j'ai raté toujours. mon jet d'intelligence, ça marchait, mais le deuxième pour la sagesse. Tu le mets pas en direction. Tu sais pas exactement où tu dois viser parce que tu vois personne en fait. Tu sais pas vraiment, vous voyez pas vraiment d'où viennent ces tirs. Donc tu mets ton. Mais je l'ai fait autour de nous. Ok, tu le fais autour de vous. Tu le fais autour de vous et tout autour de vous qui fait que vous ne voyez pas ce qu'il. Il ne vous voit pas, mais vous ne pouvez pas voir en retour. Hmm. Et vous entendez des cris. Vous entendez des cris, il y a des gens qui viennent de voir ce qui vient de se passer, des passants, et il y a des personnes qui commencent à courir. Ça ressemble à quoi ce que tu utilises? Ça ressemble à de la magie? Ça ressemble à de la fumée? Un nuage noir? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est comme de la. Avec de la magie, je fais the big clouds, big dark clouds. Des nuages noirs. Nuages, ok, des nuages noirs autour, autour de nous, mais dans tous les lieux, sauf où nous Sauf où nous sommes. Ouais. Très bien. Ces nuages noirs apparaissent. Et puis, vous sentez qu'il y a du mouvement. Il y a d'autres gardes qui étaient sur la place. Et vous ne voyez pas, mais vous entendez un bruit. Un bruit d'épée qui frappe dans le vide. Et vous entendez un bruit. Et encore une fois, vous entendez les bruits d'une armure de mithril de garde elfique qui a l'air de tomber au sol. Et puis, de ce nuage face à vous, vous commencez à voir des ombres, des silhouettes qui approchent. Il y a votre témoin, Linway, qui commence à paniquer. Ils sont là pour moi! Ils sont là pour moi! Je dois partir! Il y a le garde qui essaie de le retenir, mais qui est complètement perdu et qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Et il sort son épée en la pointant face à lui. Qui va là? Et vous voyez ces silhouettes qui continuent à avancer. Il y a 5 silhouettes. Que faites-vous? L'ennemi, il a déjà couru. Il peut pas. Il y a le garde qui le retient. Ok. Mais pardon, parce que l'ennemi, elle courit, she ran away from us. Elle a Non, couru. il est encore là. Il est avec vous. Ouais. Il va témoigner. Il est là pour témoigner. Il a peur. Il veut partir. Ok. Et il y a le garde qui le retient pour l'empêcher de partir. Ah, d'accord. Il y a actuellement Linway, un garde et vous 4.
Et c'est le garde qui demande qui va là. Ok, bon. Il est avec vous, le garde. Hein. Oui. Ok. Les silhouettes avancent, se rapprochent. Mon. Mon. Comment on dit I can't even. Je comprends. Je peux pas prononcer le mot en anglais. Euh, ouais, je veux numéro un protéger l'homme, donc je prends la guitare et je joue une refrain protecteur et une mélodie entoure l'ennemi et créer une aura non, protectrice Une aura pour, protectrice. oui, pour Euh, lui protéger, pour le protéger. pour le protéger, oui. Très bien. Très bien, très bien. Elara, que fais-tu? Je fais une sorte appeler des ombres qui nous aident contre les ennemis qu'on peut voir. Ouais, donc, j'appelle les créatures des ombres avec mon. Comment ça s'appelle? Mon sceptre. Mon sceptre. Je le prends vers le ciel et je les summon. Je le prends vers le ciel And I summon them. et je les invoque. Ah, je les invoque. Ouais, je les invoque. Ok. J'ai de charisme pour toi, Galatos. J'ai d'intelligence pour toi, Elara. Ok. J'ai réussi. Moi. Très bien. Décris un peu plus ton action, donc, Galatos. Ok. Oui, je commence à jouer une mélodie mystique et une aura vient de les strings, les strings Les de cordes. guitare, les cordes de la guitare et, euh, oui, leur entour commence à entourer l'ennemi et c'est une sorte de euh, bubble, non, Une sorte de bulle. bulle, oui, une sorte de bulle, une bulle de musique, de Ok. musique qui le protégeait, Qui le protège. protège, pardon. Très bien. Elara, décris-nous ton action. Donc, oui, je prends, prends mon sceptre vers le ciel et Je brandis mon sceptre vers le ciel. sceptre vers le ciel et les nuages à avoir forme de personnes et commencent à descendre et se matérialiser comme alliés de nous qui vont quitter à fond les ennemis. Donc ce sont des élémentaires que tu invoques? Ils sont mon sortie que je peux invoquer Ah oui. comment est-ce qu'il dit? Des ombres. Oui, créatures des ombres. Ah oui, oui, oui. Très bien. Tu fais ceci, tu les invoques. Les silhouettes sont à présent visibles.
Galatos, tu n'as jamais vu ces créatures. Toi, Elara, tu en as déjà vu. Au moment où tu en vois d'ailleurs, tu es sous le choc. Tu vas faire un jet de constitution. Ah, un peu, mais ça marche. Ok. Tu commences à voir ça. D'un coup, tu commences à avoir des difficultés à respirer. Ton cœur commence à accélérer. Tu vois face à toi des personnes, des ennemis que tu n'aurais jamais pensé revoir une fois. Tu as un flashback. Tu revois quelqu'un qui vient tout de suite dans tes pensées. Tu te rappelles de ton ami? Ah ouais, mon ami. Ah, Ricky Nikin. Ricky. Oui, Ricky. Tu revois Ricky Nikin et tu le revois sur ses derniers instants avec le poison dans sa jambe et qui te regarde en disant T'inquiète pas, Elara, tout va bien se passer. On va se revoir. Et puis, tu te rappelles de ces personnes qui l'avaient attaqué. Ce sont les mêmes qui sont face à vous maintenant. Et ce sont tout simplement des elfes noirs. Des créatures qui ont pourtant disparu, qui n'existent pas. Et pourtant, ils sont ici, en pleine rue de la capitale elfique. Face à vous, des meurtriers, des assassins. Et vous savez que ce sera eux ou ce sera vous. Mais tout le monde ne survivra pas. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Ah, cool. Ne t'inquiète pas, Elara, tout va bien se passer. Ah, Ricky. Oui. Qui est Ricky? C'est Il est mon ami de quand j'étais très jeune. ah, c'était Mais, une one shot de histoire de Ella. ouais, Ah, oui, mais on a, oh, oui, il est mort. ah, Et depuis ça, mon cœur est tellement cassé. mais il était tué par les aides noires ou? Ouais, Ah, ok. je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on était là. Le seul noir avait il avait Vous étiez invité dans un château par un petit roi pour une mission, sauf que pendant que vous êtes là, elle faisait à l'époque Elara et c'était le duo de choc, Rekinikin et Elara. Et en fait, en gros, c'était comme Die Hard. Ok. C'est-à-dire que il y a les elfes noirs qui arrivent, qui commencent à prendre le contrôle et qui arrivent à pouvoir parler avec une amulette qui fait qu'ils sont tous Ok. Et Lara, elle a réussi avec Ricky Nikin à tuer des elfes noirs. Ils récupèrent une amulette et donc ils savent ce qui se passe. Ok, ouais. Et tu te rappelles peut-être de ce qui s'est passé ensuite. Mais si tu te rappelles pas, t'inquiète pas, tu vas t'en rappeler. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, très bien. Bon week-end. Ouais. Bon week-end.